Vous connaissiez pas cet aspect d'Arda Güler, hein. Il lui a clairement demandé de se la fermer. Regardez bien. Bellingham est tellement choc-barre, il se fait rassurer par Tchouaméni. C'est ici que tout s'est déroulé. Bellingham qui continue avec ses gestes bizarres. Alors Arda Güler il lui a dit, ferme-la. Je sais qu'il y a beaucoup de caractère dans cette équipe, hein. Mais pensez que vous allez écraser ce mec comme vous le souhaitez, c'est la pire idée. En plus du fait qu'il prend énormément d'ampleur footballistiquement parlant, qui se positionne parmi les meilleurs sur le terrain. Pour ceux qui ont véritablement remarqué, Arda Güler se positionne littéralement comme un leader sur le terrain. Il aime diriger. Et ce que tu sois Bellingham, Mbappé, Vinicius, qui tu veux, ce mec-là ne va pas laisser s'écraser. Déjà qu'un Turc en général ne se laisse pas marcher dessus. Mais il sait par-dessus tout qu'un Turc arrive au Real Madrid, voulant se faire une place dans le 11 titulaire, qui va devoir sortir les crocs. La différence, c'est que vous savez pas ce que ce mec a vécu lorsqu'il était petit. Quand il a quitté sa maison étant très jeune, sa sœur qui lui a dit, Arda, lorsque tu pars, il va falloir que tu remplisses le frigo. Vous pensez que c'est vos égos, vos caractères qui vont l'effrayer après avoir écouté, après avoir entendu ça de sa sœur? Ce mec-là, vous n'êtes pas prêt. La vérité, elle est là. Il va devenir un joueur au Real Madrid. Il va prendre une de ses ampleurs. Je vous le dis, les gars. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram. Vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Jude Bellingham qui se fait recadrer par Arda Güler, alors là j'aurais tout vu. Pendant le match hier, suite à une passe que Jude Bellingham a demandé à Arda Güler et que ce dernier n'a pas pu faire, comme d'habitude, il s'est mis à s'énerver sur Arda et ce dernier ne s'est pas laissé faire. Regardez, il vient le confronter et le pire c'est qu'il lui a demandé de la fermer. Regardez bien la vidéo, je vous en mets une autre juste après. Là on a Tchouaméni qui essaye de calmer les choses, Jude Bellingham même l'explique la situation. Ici on a la vidéo où on voit toute l'action, c'est Arda Güler qui vient de faire la passe. Pendant que Jude Bellingham ne faisait que de lui crier dessus, il s'est arrêté pour lui parler vite fait. On lui fait la passe, il refait la passe et il s'arrête encore une fois pour lui parler. C'est ça que j'aime chez Arda Güler, il a du caractère. Tout ça, c'est à cause de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti l'avait tellement pas respecté l'année dernière que tout le monde se croit supérieur à lui. Maintenant que Xabi Alonso est à la maison, c'est terminé tout ça. C'est lui le boss du milieu. Et même Jude Bellingham, va falloir te calmer un peu. Le gars écrit tout le temps sur ses coéquipiers. On l'a vu avec Vinicius à plusieurs reprises. Il y a même pas une semaine, on a appris qu'entre lui et Vinicius, il y avait des tensions. Parce que si vous vous rappelez bien, sur une action face à Al Hilal, il avait encore crié sur Vinicius. Pour le coup, c'était justifié, mais là, franchement, doucement. Un petit garçon tout timide comme ça. Regardez lui, quand c'est des filles, regardez comme elle est timide. C'est un faux timide chez Arda Güler, faut pas le provoquer. C'est désormais la pièce maîtresse de l'ère Xabi Alonso. Et d'ailleurs, en parlant de cette ère-là, on nous dit ici, la Xabi era a commencé au Real Madrid. Le club merengue connaît un nouveau souffle avec le coach basque et on voit que son effet est quasi immédiat sur les joueurs. Effectivement, on voit Arda Güler beaucoup plus épanoui. Des joueurs comme Franck Garcia qui la saison dernière, on voulait même son départ. Là, regardez comment il débute. Le gars, il est très bon. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi personne ne parle de cette dinguerie? Les U10 du Real Madrid, les amis, sont en train de martyriser leur catégorie. Comment c'est possible? Déjà dites-vous que chez les grands, grâce à la victoire hier face à la Juventus, ils joueront leur 67e match de la saison en quart de finale. Ce qui est bien évidemment un record du club. Et bah dites-vous que Valverde a participé à 63 des 66 matchs précédents. C'est un détail très important pour la suite. Et bah regardez un peu les stats des Benjamins du Real Madrid, les U10. Dites-vous que la saison qui vient de finir, la saison 2024-2025, ils ont joué 29 matchs dans la saison, ils ont gagné les 29, pas de match nul. Eux connaissent pas de nul. 29 matchs gagnés sur 29. Et le plus fou, c'est là, 330 buts marqués en 29 matchs. Ça, c'est pas possible. Vous savez c'est quoi 330 buts marqués? Si on divise ça en 29 matchs, ça fait 11 buts marqués par match. Comment c'est possible? Ou bien l'équipe est constituée que d'attaquants. Et la dinguerie s'arrête pas là, seulement 3 buts encaissés. Non mais là c'est pas possible. 330 buts marqués et 3 buts encaissés. Comment c'est possible? Bien évidemment qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ils ont remporté le trophée Torneo de Campeone. Et bien évidemment que c'est l'attaque la plus prolifique de la Ligue. Encore heureux. En plus de ça, meilleur bilan de la Ligue. 26 feuilles blanches les amis. Là c'est une folie. Je sais pas quel joueur il y a. Après on s'étonne que Gonzalo Garcia soit cheaté. Je sais pas combien de buts leur attaquant a marqué. Mais gardez bien un œil sur lui. Non les gars, c'est pas possible. Bellingham qui menace Arda Güler, regardez bien. Il va le pointer du doigt et lui dire de faire gaffe. Et Arda Güler qui répond. Regardez la dinguerie. Je vais tout vous expliquer. C'est une dinguerie. Et Tchouaméni qui vient les gars pour calmer les choses. À ce moment de la partie, les gars, juste avant, Bellingham, il avait remporté la balle et il a décidé de faire la passe à Arda Güler. Güler, les gars, au lieu de refaire tourner la balle avec Tchouaméni et Bellingham, il a fait une longue passe à Vinicius. Et du coup, Bellingham, il a eu la haine et il a fait la remarque à Arda Güler en lui disant fais-moi la passe. Il y a l'audio, mais on entend très mal. Mais tu le vois avec les gestes de Bellingham. Suite à ça, les gars, la balle, elle revient à Tchouaméni, elle revient à Arda Güler et après, tu vois, ils font tourner la balle. Et comme pendant ce temps, les gars, Bellingham, il est en train de crier sur Arda Güler. Güler, il est venu vers lui et de là est venue la vidéo que je vous ai montrée. Vous avez bien vu, les gars, que Bellingham, il a menacé verbalement et physiquement Arda Güler, qui y répond. En fait là le souci c'est que vas-y, il y a une hiérarchie à respecter au Real Madrid, on le sait tous. Et Arda Güler les gars, en n'écoutant pas les conseils de Bellingham, t'as vu, en fait les deux,
Ils ont pété un câble. C'est pour ça, Tchouaméni, c'est très bien, les gars, il est venu apaiser les choses. Et en plus, les gars, c'est entre Arda et Bellingham. On sait à quel point ils sont fraternels, frère. Et dernière info, les gars, Diop, il va pas pouvoir jouer avec Jude Bellingham, étant donné qu'il a pris un jaune. Donc, c'est fini pour eux. Même si on se rend compte, les gars, c'est foutu. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables, sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Et les gars, quand je vous dis que Xabi Alonso, il aura trop de travail. Bellingham, il s'est embrouillé avec Arda Güler parce qu'Arda Güler, il touchait trop de ballons hier. Il s'est dit, lui, c'est le petit ma gueule, comment il touche autant de ballons? Il lui a dit, frère, commence à lâcher ta balle, ma gueule. Commence à lâcher ta balle. Tchouaméni, il a essayé de calmer les choses parce que ça devenait chaud. Ça devenait chaud. Chez les Hops cette année, ça va pas se passer comme prévu, je vous le dis. Les gars, je vous l'ai dit hier, celui qui brillait le plus côté Real Madrid, c'était Arda Güler. Bellingham, il a pas apprécié. Du coup, il allait lui dire. Il lui a dit, mon gars, tu touches trop le ballon, ma gueule. Tu fais trop l'ancien depuis que Xabi Alonso, il est là. Ça lui a pas plu, les gars. Non, plus sérieusement, des embrouilles entre coéquipiers, je pense que ça arrive à la mort et que ça va pas miner le collectif. Parce que Bellingham, il veut des joueurs qui lui font gagner des matchs, frère. C'est-à-dire, je pense pas qu'il va bouder à la mort pour ça. Mais c'est juste pour vous dire que si à un moment de la saison, que la tactique reste comme ça et que Güler il touche autant de ballons, vous voyez Bellingham s'agacer s'il le reçoit pas, rappelez-vous bien de ma vidéo. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de l'embrouille entre Bellingham et Güler. Pow!